Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour, alors aujourd'hui on va répondre à la question de savoir s'il est vraiment nécessaire de migrer sous PrestaShop 1.7. 1.7 c'est la dernière version stable de PrestaShop, c'est la version la plus évoluée du CMS et que vous soyez déjà sous PrestaShop, que vous ayez déjà un site e-commerce qui tourne sous PrestaShop ou que vous soyez actuellement sur un autre CMS, que ce soit Shopify pour ne citer que celui-ci en mode SaaS, que vous soyez sous Magento, sous WooCommerce ou autre, régulièrement on me demande est-ce qu'il faut absolument que je passe sous PrestaShop 1.7. Alors pourquoi cette question ? Tout simplement parce qu'on parle de plus en plus de 1.7 et de moins en moins des versions précédentes de PrestaShop pour la simple et bonne raison que la version 1.6 de PrestaShop ne sera plus maintenue officiellement par la société PrestaShop à partir de juin 2019. Donc on va y revenir un petit peu plus loin dans l'épisode. Mais avant d'entamer la réponse à la question de savoir s'il faut migrer sous PrestaShop 1.7, c'est le moment de vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau sur le podcast et que vous souhaitez être averti toutes les semaines des nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi matin, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast Marketing 301, que ce soit sur iTunes ou sur n'importe quelle autre application de podcast, que vous soyez sur iPhone, donc Apple Podcast, ou sur Android ou d'autres supports. À savoir que tous les épisodes sont également retrouvables sur le site marketing301.net /podcast. Maintenant que le moment promo a été fait, on va répondre plus concrètement à la question faut-il migrer sous PrestaShop 1.7 ? PrestaShop, faut bien comprendre que c'est une société qui édite le logiciel, le CMS, le logiciel PrestaShop de façon gratuite. Donc c'est un CMS open source qui signifie que vous pouvez le télécharger gratuitement et l'utiliser gratuitement sans contrepartie financière envers la société PrestaShop. Par contre, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que PrestaShop, s'ils éditent le logiciel, avant tout, PrestaShop c'est une société française et donc comme toute société, elle a besoin de rentrée d'argent tout simplement pour garantir la maintenabilité, la maintenance du système PrestaShop, mais aussi de pouvoir rémunérer les développeurs qui travaillent au sein de la société PrestaShop pour faire évoluer la solution régulièrement, et aussi des frais de structure. Bref, c'est une société. Donc le modèle économique de PrestaShop est basé sur le fait que bien que le système, le CMS soit open source et puisse être téléchargé et utilisé gratuitement par n'importe qui, il y a différents modules que vous pouvez acheter. Bon, c'est pas spécifique à PrestaShop, hein. WordPress fonctionne comme ça, il y a quasiment tous les CMS open source fonctionnent de cette manière. Et en fait, les modules que vous pouvez acheter viennent en partie financer la société et donc l'évolution du logiciel. Bon, il n'y a pas que les modules qui permettent de financer la société PrestaShop, mais c'était pour vous expliquer un petit peu le modèle économique qui consiste à vous proposer une solution gratuite, ultra performante et régulièrement mise à jour. Ça, c'est très important parce qu'il y a plein de solutions open source. Par contre, faute de moyens, la plupart des solutions qui disparaissent tout simplement parce qu'elles n'ont pas de véritable modèle économique derrière. Elles ne peuvent plus, au bout d'un moment, financer le développement des mises à jour et des nouvelles versions du CMS. Donc, en soi, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des modules, des options payantes sur PrestaShop, puisque ça permet aussi de garantir le maintien du système qui fait fonctionner votre site. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que PrestaShop 1.7, c'est la dernière version majeure de PrestaShop qui est sortie le 7
novembre 2016, donc là on est à un peu plus de 2 ans de sa mise en ligne, donc on a quand même un certain recul, et je voulais répondre à cette question de savoir s'il faut migrer sous PrestaShop 1.7, je voulais tenter d'y répondre en tout cas avec vous par l'épisode, à travers l'épisode de cette semaine, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de critiques, que ce soit sur les forums, sur les blogs ou autres, il y a énormément de critiques contre PrestaShop 1.7, contre la version 1.7. Alors ces critiques, elles sont pour certaines fondées, d'autres beaucoup moins. D'autres sont la conséquence d'une méconnaissance en fait du système, de là où veut aller PrestaShop, et une méconnaissance de l'utilisation du CMS tout simplement. Ou en tout cas une méconnaissance de la bonne utilisation. Mis à part le fait que le CMS ait 2 ans d'ancienneté, on a des mises à jour qui sont relativement régulières, à raison d'environ 1 tous les mois, que ce soit des mises à jour, non, il s'agit là pour le coup que de mises à jour mineures, donc on est sur 1.7, et donc depuis novembre 2016, il y a plusieurs mises à jour qui ont été faites, la dernière date du 18, donc d'hier, du 18 février 2019, et c'est la version 1.7.5.1. Donc actuellement, la version la plus récente, c'est 1.7.5, et en 2018, on compte 12 versions de PrestaShop 1.7. Donc les 12 versions n'ont pas été éditées tous les mois forcément, mais c'est pour vous donner une moyenne. En moyenne, voilà, on a entre 10 et 15 versions du CMS dans l'année. Donc c'est quand même une régularité assez intéressante dans la mesure où le système est vraiment suivi, il y a des corrections de bugs, il y a des ajouts de fonctionnalités, il y a des modifications de fonctionnalités. Tout ça tend à vous proposer un CMS qui soit le plus performant, le plus simple à utiliser possible, et ça de façon totalement gratuite, puisque je vous rappelle, à la base, vous pouvez télécharger PrestaShop et l'installer et l'utiliser de façon totalement gratuite à partir du site officiel qui est prestashop.com. Donc pour en revenir à la version 1.7.5 de PrestaShop, qui est sortie le 17 décembre 2018, il y a la première sous-version de 1.7.5 qui est sortie donc le 18 février, qui est la version 1.7.5.1. Cette nouvelle version, quand on lit les modifications qui ont eu lieu entre la 5.0 et la 5.1, 1.7.5.0 et 1.7.5.1, bon, il y a diverses corrections de petits bugs, dont une correction d'un bug qui consistait à empêcher le rafraîchissement de l'éditeur de texte des textes sur les pages produits. Alors, excusez-moi, je vais couper mon portable parce que ça n'arrête pas de sonner et c'est assez désagréable. Je vais me mettre en mode avion. Voilà, c'est fait. Donc, je vous disais, oui, l'un des bugs qui a été corrigé, c'est un problème de rafraîchissement qui survenait au niveau de l'éditeur TinyMCE, donc c'est l'éditeur de texte des pages produits en back-office. Il y avait un petit bug de fonctionnement là-dessus, donc ça c'est corrigé. Un autre bug qui a été corrigé, c'est toujours au niveau du back-office, le bouton annuler, donc le bouton cancel, ne fonctionnait pas correctement sous Safari. Donc les utilisateurs du navigateur Safari avait un bug au niveau quand il voulait annuler une modification de page produit ou autre. Bref, tout ça c'est corrigé aussi. Et on peut également maintenant choisir d'afficher ou non le nom des attributs dans le titre d'une page produit. Donc là, bon, pour ceux qui connaissent déjà PrestaShop, ça va vous parler. Pour ceux qui ne connaissent pas PrestaShop, ou en tout cas qui sont sur 1.6, ou qui viennent de se lancer, qui découvrent le logiciel PrestaShop, ça va pas forcément vous parler, mais c'est pour vous faire un petit état des lieux, quitte à répondre à la question de savoir s'il faut migrer sous PrestaShop 1.7, autant faire un petit état des lieux de l'état actuel de la solution. Donc maintenant, PrestaShop 1.7, par rapport à 1.6, qui était la version, la dernière version majeure, la plus stable et la plus utilisée, encore à ce jour, je pense, en fait, il y a un débat qui se fait, puisque le moteur de 1.7 n'a absolument rien à voir avec le moteur de 1.6, ils ont changé totalement de système de fonctionnement, si vous voulez, et ils ont choisi de passer sous le framework Symfony. Donc Symfony, c'est un framework qui permet c'est une caisse à outils, si vous voulez, qui vous permet de créer des sites internet. Bon, c'est réservé aux développeurs confirmés, c'est un langage, donc c'est sur la base de PHP, et PrestaShop a fait le choix de migrer tout son système, son cœur, sous le fonctionnement de Symfony. Et le débat qui fait rage actuellement depuis plusieurs mois, c'est que PrestaShop n'est pas totalement fonctionnel, que la version n'est pas aboutie, qu'il s'agit encore d'une version bêta, malgré le fait qu'en fait ce soit plus une version bêta de façon officielle, mais plusieurs versions qui sont stables et qui sont mises à disposition de la communauté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'après la roadmap de PrestaShop,
la migration du moteur sous Symfony a été réalisée à hauteur de 30%. Donc c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, effectivement, on est déjà sur la version 1.7.5, et pourtant, il n'y a que 30% de migration vers Symfony qui a été réalisée. Il reste donc beaucoup de choses à faire avant que PrestaShop soit totalement migré sous Symfony. Et on pourrait être amené à penser que la version n'est pas stable, n'est pas totalement fonctionnelle, que le code n'est pas propre. Alors effectivement, les développeurs, les purs et durs, vont vous dire qu'effectivement, cette version 1.7 actuellement est un mix entre Symfony, Smarty et d'autres langages. Alors c'est vrai, tout du moins ça fonctionne totalement, enfin tout à fait bien, ça fonctionne correctement. Il n'y a pas de bug majeur, les boutiques, il y a de plus en plus de boutiques qui sont en production sur 1.7 et qui fonctionnent correctement. Donc faut pas s'arrêter à l'aspect vraiment technique. PrestaShop en version 1.7 aujourd'hui fonctionne correctement, sans problème, et il y a même de nombreux avantages par rapport à la version 1.6 qu'on verra plus tard, qui sont importants de relever. Important de noter. Dans la roadmap, faut savoir que la version actuellement, donc la 1.7.5, a été achevée donc en décembre 2018, donc il y a 2 mois, il y a 2 mois tout à fait, et exactement 2 mois, et ils sont actuellement en train de préparer la version 1.7.6, qui est actuellement finalisée à hauteur de 60% environ. Donc on voit que les évolutions vont très très vite, on passe d'une version à une autre en quelques semaines, en quelques mois seulement, donc ça va très vite, il y a vraiment une équipe de développeurs derrière qui travaille activement à l'amélioration de la solution, et donc on peut pas nier le fait qu'ils ont à cœur de faire évoluer la solution, malgré les critiques qu'on peut voir par-ci par-là. Ensuite, l'intégration des modules natifs n'est pas totalement finalisée, donc je ne sais pas exactement où ils en sont. Mais bon, après, reste à voir si vous avez besoin d'utiliser tous les modules natifs de PrestaShop. Dans tous les cas, il y aura forcément un module complémentaire ou équivalent qui pourra être mis sur votre site si vous choisissez de migrer en version 1.7. Une fois qu'on connaît un petit peu ce constat, à savoir que voilà, effectivement, la version 1.7 tourne sur Symfony, qui n'est intégré aujourd'hui qu'à hauteur de 30%, donc c'est pas totalement intégré, mais ça fonctionne. On a un mix entre l'ancien code de PrestaShop et le code Symfony qui vient petit à petit remplacer l'ancien code de PrestaShop, le code du cœur de la solution, le code source. Et donc voilà, ça fonctionne très bien. On voit que les développeurs, la société est très active en ce qui concerne l'évolution de la solution, donc ça c'est plutôt rassurant. Et surtout, il faut savoir, j'en parlais en introduction, que la version 1.6 ne sera plus maintenue officiellement par PrestaShop à partir du mois de juin 2019. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sur 1.6, vous devez absolument migrer sous 1.7, parce que la solution 1.6 de PrestaShop va continuer de fonctionner correctement, et ça, tant que vous n'avez pas de problème avec votre solution e-commerce, votre site, je vous invite à ne pas forcément migrer sous la version 1.7. En fait, le fait de ne plus maintenir officiellement, ça signifie qu'il n'y aura pas de modification du fonctionnement de PrestaShop 1.6. S'il y a des bugs ou des failles de sécurité et qui sont découvertes sur le cœur 1.6 de PrestaShop, PrestaShop sortira probablement des patchs qu'il faudra appliquer à votre code source pour protéger et combler la faille. Mais voilà, le site en 1.6 continuera à fonctionner, tout comme aujourd'hui, il y a encore des sites PrestaShop qui tournent sous PrestaShop 1.5, 1.4, 1.3, 1.2. Donc là, on parle de plusieurs années d'obsolescence. Donc il n'y a vraiment aucun problème avec le fait que le maintien officiel s'arrête en juin 2019, donc là, dans quelques mois. Par contre, si vous avez un projet de refonte, vous pouvez commencer à réfléchir à une migration. La deuxième question qui va se poser, c'est si je veux faire une refonte, est-ce que je fais ma refonte en fonction de votre version, est-ce que je fais ma refonte sur 1.6 ou sur 1.7? Bah là encore une fois, c'est à vous de voir. Si vous estimez qu'1.7 n'est pas stable, n'est pas correct, ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire si vous vous y connaissez tout simplement, parce que si vous ne vous y connaissez pas en tant que développeur, que vous ne connaissez pas le langage Symfony ou des choses comme ça, au final, peu importe que la migration de Symfony soit à 30% ou pas. Vous, ce qui vous importe, c'est que le site fonctionne, que la solution fonctionne et que vous puissiez faire des ventes. Et aujourd'hui, c'est le cas sur la version 1.7. Donc, vous pouvez tout à fait migrer sur 1.7.
Si vous envisagez une refonte, ça peut être l'occasion de passer sur 1.7. Maintenant, si vous avez des fonctionnalités spécifiques qui ont été développées pour 1.6, si vous étiez sur les toutes premières versions d'1.6 et que vous voulez migrer éventuellement sur la dernière version, sous-version d'1.6, là effectivement la question peut se poser de savoir est-ce que vous faites redévelopper les modules et les fonctionnalités sur 1.7 ou est-ce que vous simplement upgradez les sous-versions dans la plus haute sous-version d'1.6 tout simplement pour avoir une compatibilité qui soit quasi parfaite avec vos outils actuels et vos modules spécifiques actuels. Donc les inconvénients, j'ai essayé de relever les quelques inconvénients et avantages de PrestaShop 1.7 et dans les inconvénients, j'ai relevé ce premier point qui est que, bon, on en a déjà parlé il y a quelques minutes, que tous les modules natifs d'1.6 ne sont pas encore disponibles sous 1.7. Alors en soi, pour moi, je ne trouve pas que ce soit un frein à migrer vers 1.7, mais il faut le savoir. Ensuite, même si PrestaShop 1.7 fonctionne correctement à partir de PHP 5.6, l'utilisation de PHP 7 est fortement recommandée, tout simplement pour avoir de meilleures performances, puisque là on n'est plus sous le système, le système le code source de PrestaShop qui a été créé par PrestaShop, mais on est sur le code source, on passe progressivement sur un code source sur une base de Symfony. Et Symfony est un framework qui lui aussi est mis à jour régulièrement et qui fonctionne, pour lesquels les performances sont vraiment optimales quand on utilise PHP 7. Donc si vous avez possibilité d'installer PHP 7, ça va être avantageux. L'inconvénient, pourquoi j'ai mis ça dans la case des inconvénients, c'est tout simplement que si aujourd'hui vous êtes sur un hébergement mutualisé ou autre, et que votre hébergement est en PHP, une version antérieure à PHP 7 sur votre hébergement, tout simplement, vous n'avez pas forcément la possibilité de faire évoluer cette version de PHP, et donc vous aurez quelques problèmes à utiliser PrestaShop 1.7. Ensuite, effectivement, sur PrestaShop 1.7, il y a encore quelques petits bugs qui sont corrigés au fur et à mesure des sous-versions. Donc vous voyez là que la dernière sous-version, c'était le 18 février, donc hier. La sous-version 1.7.6 devrait sortir, je pense, d'ici quelques semaines, puisqu'ils en sont déjà à 60% du développement, donc c'est relativement rapide. Et enfin, en inconvénient, j'ai mis le fait que la structure soit en cours de migration vers Symfony et ne soit pas finalisée, soit même encore loin d'être finalisée. Mais encore, c'est parce qu'il fallait que je trouve des inconvénients. Donc les inconvénients que je trouve à cette version majeure 1.7 sont ces derniers. Ensuite, au niveau des avantages, l'avantage à passer en 1.7, je viens d'en parler aussi, c'est la fin du support d'1.6 en juin 2019. Donc autant redémarrer un nouveau site ou une refonte, repartir sur une base qu'on pourrait appeler saine et relativement fraîche, plutôt que de repartir sur une version 1.6 qui deviendra obsolète à partir de juin 2019. Encore une fois, obsolète, ça ne veut pas dire que le site ne fonctionnera plus du jour au lendemain, c'est simplement que la version 1.6 ne sera plus maintenue, et si demain vous avez par exemple besoin de mettre en place un module que vous allez trouver sur la plateforme Add-on PrestaShop, un module qui est compatible uniquement en 1.7, il y a de fortes chances que vous ne trouviez aucun module équivalent compatible 1.6, tout simplement parce que comme la version ne va plus être maintenue par la société PrestaShop, les développeurs vont de plus en plus se concentrer vers le développement de modules 1.7 et donc de moins en moins vers des modules 1.6. Donc si vous êtes sur un projet de refonte ou de création actuellement, vous êtes en réflexion sur un projet de boutique en ligne, que ce soit pour une refonte ou une création, moi je vous invite à garder en tête que le support 1.6 ne sera plus fait depuis à partir de juin 2019. Ensuite, sur 1.7, quelque chose que j'ai vraiment remarqué, ce sont les performances. Donc ça pour moi c'est un gros avantage. Les performances sont vraiment améliorées, sous réserve que vous ayez un hébergement correctement configuré. Mais les performances d'1.7 sur PHP 7 sont vraiment meilleures par rapport à ce que j'ai pu observer sur 1.6. Et enfin, in fine, le but de cette version 1.7, c'est d'avoir une meilleure architecture du cœur de PrestaShop sur base de Symfony, et donc de pouvoir mettre en place vraiment comment on pourrait appeler ça, des sites qui soient vraiment solides dans leur structure. Donc là, au niveau du code source, on sera vraiment sur un framework qui est très populaire, Symfony. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous pouvez taper sur Google, ça s'écrit SYMFONY.
vous verrez qu'il y a une grosse communauté autour de Symfony. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les plus gros sites. Les plus gros sites tournent généralement sous Symfony ou d'autres frameworks du même type. Et donc l'objectif de PrestaShop, c'est vraiment de à terme, donc peut-être d'ici peut-être encore 1 an ou 1 an et demi, on sera totalement, la solution PrestaShop aura totalement migré sous Symfony. On aura vraiment une structure et une harmonie des bonnes pratiques qui viendront rejoindre en fait les bonnes pratiques de Symfony qui sont déjà aujourd'hui établies. On n'aura pas besoin, si vous voulez, de se conformer aux bonnes pratiques spécifiques PrestaShop puisqu'on sera sous Symfony, donc probablement qu'on aura une uniformité entre un développeur Symfony et un développeur aujourd'hui spécialisé PrestaShop. Les deux pourront travailler et comprendre exactement comment ils travaillent puisqu'ils travailleront sur la base du même framework, ce qui sera totalement intégré et qui est donc Symfony. Donc voilà pour moi les avantages de cette version 1.7, enfin quelques-uns des avantages. Si vous voyez d'autres avantages ou inconvénients, je vous invite à les laisser en commentaire de l'épisode sur marketing301.net/27 et donc on pourra échanger là-dessus. Il y a forcément d'autres inconvénients et d'autres avantages à cette version majeure 1.7. Je vous laisse m'en faire part si vous en avez. Alors maintenant la question c'est dans quel cas migrer. Eh bien il faut pas. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas migrer juste sous prétexte de passer sur la dernière version majeure de PrestaShop. La migration n'est pas forcément obligatoire. Alors certains vous diront que oui, il faut absolument suivre toutes les mises à jour, toutes les sous-versions, toutes les versions majeures, il faut absolument upgrader votre boutique à chaque fois qu'une mise à jour sort sur PrestaShop, ou n'importe quel autre CMS d'ailleurs. Je suis pas forcément d'accord avec ce conseil, tout simplement parce que ça engage des frais et des problèmes techniques que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui, et donc pour migrer, il va falloir définir ce que ça va vous apporter. Si vous souhaitez, comme je vous le disais, vous envisagez déjà de faire une refonte de votre site, que ce soit uniquement graphique ou au niveau des fonctionnalités également, là effectivement, quitte à faire ou envisager une refonte, en fait si vous envisagez une refonte, la question c'est est-ce que je reste ou est-ce que je passe sur 1.6 ou est-ce que je passe sur 1.7 ? Moi mon conseil, ça serait plutôt de passer sur 1.7 pour les raisons que je viens d'évoquer, qui sont notamment le fait que la version 1.6 ne sera plus maintenue à partir de juin 2019. C'est une des versions, je ne vais pas refaire la liste, mais sinon je vous invite à réécouter le début de l'épisode, mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment prendre ça en considération. Et donc si vous envisagez de faire une refonte, effectivement, moi j'aurais tendance à vous conseiller de passer directement sur 1.7 pour éviter de vous bloquer potentiellement dans l'évolution de votre système d'ici quelques mois. Ensuite, dans quel cas migrer ? Si vous avez quelques bugs que vous souhaitez corriger sur votre version actuelle de votre site, quelle que soit cette version, que ce soit 1.6, 1.5 ou autre, eh bien, il y a deux solutions quand on fait face à des bugs. C'est soit vous faites appel à un développeur ou à un freelance, une agence ou autre, vous faites appel à un prestataire pour corriger les bugs au cas par cas, soit vous repartez sur une base saine et vous redéveloppez un site de A à Z, tout en repartant sur une base saine. De ce fait, vous allez repartir avec une version qui n'aura théoriquement pas de bugs, puisque vous serez sur une version saine. Généralement, quand on observe des bugs qui commencent à arriver en masse sur une boutique en ligne, ça c'est lié à deux choses. C'est soit vous avez fait de nombreux upgrades, ou vous avez fait intervenir de nombreux prestataires sur votre site, qui chacun ils sont allés de leurs petites modifications sans prendre en considération les modifications précédemment faites, et donc ça génère des bugs, et plus on avance dans le temps, plus c'est difficile de corriger ces bugs un par un, puisque plus potentiellement vous allez corriger un bug qui va en déclencher un autre. Donc voilà. Ensuite, le deuxième cas la deuxième raison qui fait que sur une boutique vous pouvez avoir de nombreux bugs qui apparaissent, c'est le fait que quand vous êtes sur une version ancienne, vous êtes probablement tenté, ou vous avez déjà été tenté d'utiliser le module de mise à jour en un clic de PrestaShop qui consiste à cliquer grosso modo sur un bouton, et ce qui va avoir pour conséquence de mettre en ligne la nouvelle, mettre à jour votre boutique de façon automatique. Ça, faut savoir que ça marche quasiment jamais. Il y a toujours des problèmes sur ce genre de fonctionnement. Donc moi, je vous déconseille d'utiliser le module de mise à jour en un clic de PrestaShop, ou en tout cas pas sur votre version en ligne, mais plutôt sur une version en développement, sur un serveur de développement, ou en local sur votre ordinateur, mais de ne surtout pas cliquer sur mettre à jour sur votre site directement en production en ligne.
dans 9 cas sur 10, ça génère des bugs et des dysfonctionnements, puisqu'il y a des modifications qui pourront pas être prises en charge par le module de mise à jour, et donc ça risque de poser problème. Ensuite, dans quel cas migrer? Si vous êtes sur une version antérieure à 1.6, là, je vous invite non seulement à refondre votre site, mais à refondre vers 1.7 directement, tout simplement parce que plus une version est ancienne, bien qu'aujourd'hui il y a encore de nombreux sites PrestaShop qui fonctionnent et qui tournent très bien d'ailleurs sur des versions antérieures à 1.6, mais plus le temps va passer, plus vous allez avoir des problèmes de compatibilité, notamment avec les processeurs de paiement. Alors je pense particulièrement à PayPal, qui sont forcés, et c'est une bonne chose, qui sont forcés au fur et à mesure que le temps s'écoule de mettre à jour leur protocole de sécurité. Donc on parle beaucoup de SSL, de HTTPS, de TLS, enfin bref, tous les protocoles de sécurité évoluent, et ça c'est vraiment une bonne chose, et donc les processeurs de paiement évoluent aussi, et il y a certains cas qui font que certains processeurs de paiement ne sont plus compatibles avec des moteurs de PrestaShop trop anciens. Et plutôt que de vous retrouver devant le fait accompli un beau matin où vous voyez que les personnes qui viennent sur votre site ne peuvent plus procéder au paiement tout simplement parce que votre version de votre site ne permet plus une compatibilité avec le processeur PayPal, Stripe ou autre, plutôt que de vous retrouver devant le fait accompli, anticiper un petit peu ces choses, ces problèmes qui peuvent et qui vont survenir, ça arrivera, ça vous arrivera forcément. Également, si vous utilisez des modules bancaires, il y a forcément un moment où les banques vont mettre à jour leur système vers des protocoles, vers l'utilisation de protocoles de sécurité qui vont émerger et qui rendront leurs modules incompatibles avec votre version PrestaShop qui sera trop ancienne. Donc là, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous êtes dès aujourd'hui sur une version antérieure à 1.6, même si votre site fonctionne encore correctement aujourd'hui, je vous conseille vivement d'anticiper une migration dans les mois à venir, parce qu'une migration, effectivement, ça se travaille, ça s'anticipe. Je vous invite à anticiper une migration dès maintenant vers la version 1.7 de PrestaShop. Alors, une fois que vous avez pris le choix et que vous avez défini votre positionnement, à savoir s'il faut migrer ou pas, dans votre cas, maintenant, la question qui se pose, c'est comment migrer, comment faire pour migrer. Est-ce que, comme je l'ai dit, comme j'ai déconseillé, est-ce que j'installe le module d'upgrade en un clic, de mise à jour en un clic de PrestaShop et je fais un upgrade tout simplement de ma version 1.5, 1.6 vers 1.7, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Et bien justement, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Mon premier conseil, c'est justement, si vous êtes sur une version antérieure à 1.7, c'est de ne pas faire d'upgrade, mais de repartir véritablement sur une base neuve. Une base neuve, ça va être une base que vous allez télécharger sur PrestaShop. Donc vous allez retélécharger le CMS entièrement sur prestashop.com. Vous allez prendre la dernière version stable de PrestaShop 1.7. Vous allez la réinstaller et vous allez fonctionner avec le principe de l'import-export. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire d'upgrade de votre ancienne version de PrestaShop. Vous n'allez pas faire de mise à jour de votre ancienne version de PrestaShop, mais vous allez installer un système tout neuf, tout propre, sur lequel vous allez réimporter vos données issus de votre ancien site. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas faire cela sur votre environnement de production, mais de mettre en place un environnement de développement, que ce soit en local ou en ligne, sur un hébergement web de façon à pouvoir travailler en ligne. Bref, peu importe, mais surtout, ne faites pas ça directement sur votre site en production, parce que comme je vous le disais, dans 9 cas sur 10, vous allez déclencher des dysfonctionnements et une indisponibilité de votre site, et si votre site génère des ventes quotidiennement ou de façon régulière, eh bien vous allez tout simplement casser votre site et votre site sera inaccessible pour vos utilisateurs le temps que vous répariez ou que vous fassiez la refonte. Sachant qu'une refonte, ça peut quand même prendre un certain temps, quelques semaines. Ça serait dommage d'avoir un site totalement inaccessible pendant quelques semaines, tout simplement parce que vous n'avez pas pris les précautions ou la précaution de mettre en place un environnement de développement. Alors un environnement de développement, c'est pas forcément très compliqué. Ça veut dire quoi en soi? Ça veut simplement dire que vous ne remplacez pas
votre site actuel par la nouvelle version directement. Vous allez simplement développer cette nouvelle version sur un autre support, que ce soit en local sur votre ordinateur ou sur un autre hébergement que vous allez prendre spécifiquement pour installer votre nouvelle version de PrestaShop 1.7. Mais surtout, tant que cette nouvelle version n'est pas prête, vous ne touchez pas à votre site en production qui est actuellement en train d'être en ligne et d'être consulté et de générer des ventes. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, mettre en place un environnement de développement. Ensuite, dans l'idéal, c'est de mettre en place un environnement de pré-production. Donc un environnement de pré-production, c'est principalement si vous avez mis un environnement de développement, si vous avez opté pour le choix d'un environnement de développement en local, qui est donc accessible uniquement depuis votre ordinateur, moi je vous invite à prendre un petit hébergement qui soit configuré exactement comme l'était votre ancien hébergement éventuellement, ou alors d'améliorer la configuration, hein, autant profiter de cette refonte pour modifier et améliorer les configurations tant que c'est possible. Et donc sur cette version de pré-prod, vous allez migrer votre version de développement vers cet environnement de pré-prod, et vous allez pouvoir tester en ligne, là directement, la configuration du serveur, les performances de PrestaShop 1.7, le fonctionnement de votre site que vous aurez refondu sur votre environnement de développement. Bref, vous allez le tester dans des conditions réelles, tout en l'ayant sur un serveur qui n'est pas votre serveur de production et donc qui n'est pas rattaché directement à votre nom de domaine. Alors une autre méthode qui est souvent utilisée pour des questions budgétaires, c'est-à-dire plutôt que de prendre un hébergement spécialement pour la pré-prod, vous pouvez aussi installer votre site en développement sur un sous-domaine de votre domaine principal. Par exemple, si votre domaine principal c'est monsite.com, vous pouvez créer un sous-domaine, donc ça c'est à voir avec votre hébergeur directement, qui serait développement.monsite.com ou dev.monsite.com ou PrestaShop, bref ce que vous voulez. Vous créez un sous-domaine sur lequel vous allez installer votre nouveau site sous PrestaShop 1.7 et vous allez pouvoir le tester. Donc ça c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, ça va être, troisième et avant-dernier conseil sur comment migrer, ça va être de faire de l'import-export et pas de l'upgrade, comme je vous le disais précédemment. C'est-à-dire que plutôt que de faire un upgrade, vous allez exporter les informations que vous aviez sur votre ancien site. Donc par information, j'entends vos clients, les adresses de vos clients, les produits, votre catalogue produit, etc., vos fournisseurs, vos marques, enfin tout ce que vous voulez exporter, et vous allez le réimporter dans le nouveau site que vous aurez refondu, qui sera sur la base de 1.7. Alors pour faire cela, il y a plusieurs manières de faire. C'est mon dernier conseil sur comment migrer. Soit vous procédez via le gestionnaire SQL qui est interne au moteur PrestaShop. Donc dans le back-office, vous avez un menu qui s'appelle gestionnaire SQL qui va vous permettre de saisir des requêtes SQL. Donc il faut s'y connaître un petit peu, ou en tout cas il faut avoir mis la main sur quelques requêtes SQL que vous aurez trouvé un petit peu ici et là sur internet. Et donc ces requêtes vont vous permettre d'extraire directement de la base de données des informations dont vous avez besoin pour les réimporter sur votre nouveau site via l'outil d'import-export tout à fait classique à PrestaShop et qu'on retrouve également sur PrestaShop 1.7. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, ça va être de passer par un module de migration. Donc il y en a un qui fait particulièrement fureur sur la plateforme Addon qui s'appelle comment il s'appelle ce module ? Module de migration tout simplement. Il est édité par un membre de la communauté qui s'appelle Migration Pro. C'est un module qui coûte 95,99€ TTC, donc c'est pas très cher, et il fonctionne relativement bien puisque c'est un coup de cœur de PrestaShop et qu'il a été téléchargé plus de 5000 fois et qui vous permet de migrer, la compatibilité c'est de PrestaShop 1.6.04 à PrestaShop 1.7.5.1, donc la toute dernière version. Là, ça va vous permettre en fait de mettre à niveau et de migrer votre système via les imports-exports de façon apparemment relativement fiable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout réimporter sans avoir à travailler sur des fichiers Excel, des exports puis des imports de fichiers Excel. Je n'ai pas testé ce module, par contre je compte le tester dans les semaines à venir parce qu'il a l'air vraiment très performant et c'est pour moi, à mon sens, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu sur ce module, aujourd'hui la meilleure solution pour migrer sur PrestaShop 1.7. Donc je vous mettrai le lien vers ce module directement dans les notes de l'épisode sur marketing301.net/27, qui est le numéro de l'épisode, c'est le 27e épisode.
Et donc je vous laisserai tester ce module. Je vous ferai peut-être un petit retour sur dans un épisode, un prochain épisode, pour vous dire un petit peu comment j'ai testé ce module et comment il a fonctionné, ou alors ça fera peut-être l'objet d'un article du blog, je sais pas encore, on verra. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire, mes 3 conseils, c'est ne pas faire d'upgrade, mais vraiment repartir d'une base neuve de PrestaShop 1.7, mettre en place un environnement de développement, que ce soit un sous-domaine ou non, et de ne pas, surtout pas mettre hors ligne ou en maintenance votre site en production sous prétexte de développer votre nouvelle version, surtout pas, vous allez vous couper potentiellement de nombreuses ventes, et la migration peut prendre vraiment beaucoup de temps si vous rencontrez des problèmes, si vous choisissez de le faire vous-même, si vous choisissez de faire appel à un prestataire, bref, ça peut vraiment vous pénaliser pendant de longues semaines, et ça c'est dommage. Et mon 3e et dernier conseil, c'est de faire de l'export-import, soit via le gestionnaire SQL, ce qui demande quelques connaissances. Par contre, ça a le mérite d'être totalement gratuit, puisque le gestionnaire SQL, par définition, c'est intégré en natif dans PrestaShop, donc c'est pas un module à racheter, il n'y a pas de module à acheter, rien du tout. Il faut simplement saisir les bonnes requêtes et savoir utiliser l'outil d'import-export de PrestaShop, ou alors de passer par le module de migration qui est disponible sur Add-on PrestaShop. Voilà, ce sont mes 2 conseils. En ce qui concerne les différents liens, comme je vous disais tout à l'heure, je remettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode sur marketing301.net/27. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc pour conclure, faut-il migrer sous PrestaShop 1.7 ? Tout simplement, ça va dépendre de votre situation actuelle, de l'état de votre site. Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il a des bugs ? Est-ce que vous souhaitiez refondre ou pas ? Bref, si vous aviez déjà un projet de refonte, moi je vous invite à migrer directement vers 1.7 et à ne pas repartir sur 1.6 sauf cas vraiment très particulier. Mais si vous n'avez pas de problème particulier avec votre site, de fonctionnalités spécifiques qui ont été développées ou autres, je vous invite à commencer déjà par faire la liste des modules que vous avez installés sur votre site actuel, voir s'ils sont compatibles 1.7. Si c'est le cas, ne vous posez pas de questions, passez directement sur 1.7. S'ils ne sont pas compatibles, regardez s'ils sont vraiment indispensables au fonctionnement de votre boutique, et si oui, vérifiez s'il n'y a pas des modules équivalents compatibles 1.7, sachant qu'aujourd'hui, les développeurs vont de plus en plus s'orienter vers le développement de modules 1.7, tout en délaissant progressivement les développements sur 1.6, tout simplement parce que cette version ne sera plus maintenue à partir de juin 2019. Donc voilà. Maintenant, je vous ai parlé dans l'épisode du gestionnaire SQL. Justement, la plupart d'entre vous ne sont pas forcément familiers avec ce langage. Le SQL, c'est le langage qui permet à votre base de données d'interagir avec les fichiers de votre site. Et donc, j'ai créé un petit guide qui est totalement gratuit, qui vous permet d'utiliser le gestionnaire SQL de façon super simple. Tout simplement, je vous ai relevé quelques requêtes SQL que j'utilise moi-même pour migrer des sites vers 1.7 ou même vers d'autres sous-versions. Et ce guide est accessible à l'adresse marketing301.net/PrestaShop, et vous pourrez télécharger ce guide, qui est un guide PDF, dans lequel vous n'aurez qu'à copier-coller les requêtes que j'utilise et qui vont vous permettre d'exporter les informations dont vous avez besoin pour refondre votre site, ou pour réimporter les informations de votre ancien site dans votre nouveau site. Notamment, vous avez une des requêtes qui consiste à exporter votre catalogue entier, y compris les images, et que vous n'aurez plus qu'à réimporter dans votre nouveau site PrestaShop 1.7. Donc ce guide est totalement gratuit, je vous invite à y jeter un œil. Si vous n'êtes pas familier avec l'outil gestionnaire SQL, je vous invite vraiment à utiliser ce guide pour vous familiariser avec, tout simplement parce que vous pourrez aussi utiliser des requêtes que je vous ai mis dans le guide qui permettent d'extraire certaines informations qui vont vous permettre de cibler vos campagnes marketing pour n'extraire que certains types de clients qui n'ont commandé que certains types de produits. Donc voilà, c'est vraiment un guide avec des requêtes SQL qui sont très utiles dans une gestion e-commerce au quotidien. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur marketing301.net/PrestaShop. Et pour conclure, si vous n'êtes pas abonné, comme je vous le conseillais en début d'épisode, je vous invite à vous abonner dès maintenant sur Apple Podcast, notamment sur Marketing 301. Et si vous n'avez pas encore laissé d'avis et que cet épisode vous a plu, ce serait super sympa si vous pouviez me laisser un avis
donc un commentaire et une note. Si l'épisode vous a plu, encore une fois, sur iTunes, ça aide vraiment le podcast à se positionner correctement dans les flux de podcast et donc à augmenter l'audience. Et donc moi, ça m'encourage aussi à vous faire des épisodes qui soient encore plus pertinents. Si vous avez des idées de sujets auxquels vous souhaitez que je m'intéresse et qu'on aborde au cours d'un prochain épisode, n'hésitez pas également à me laisser vos idées directement sur le site marketing301.net ou via le commentaire sur iTunes. Ce sera avec plaisir que j'étudierai vos propositions. J'ai déjà une liste de plusieurs propositions de sujets qu'on m'a proposés et qui feront probablement l'objet d'un futur épisode de Marketing 301. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.